En Australie, pendant notre hiver mais leur été, il peut faire très chaud, surtout lorsqu'on se trouve à côté d'un incendie. Et avec le réchauffement climatique, les méga-feux sont de plus en plus nombreux. Entre 2019 et 2020, les feux de brousse australiens ont brûlé 18 millions d'hectares de terre, soit la superficie de la Grèce, plus la Belgique, plus Djibouti. Pour étudier ce danger, on a besoin de le cartographier. Ici, on dirait une vue satellite des incendies. Sauf qu'en fait, c'est une modélisation 3D réalisée à partir des données recueillies par la NASA. Et tu vas voir dans cet épisode que beaucoup des images scientifiques ne sont pas vraiment produites comme tu l'imagines. L'agence spatiale américaine a créé un service qui s'appelle FIRMS, Fire Information for Resource Management System, qui collecte des images satellites des incendies en temps réel pour aider les pompiers partout dans le monde. Cette image, c'est en fait une compilation des données sur un mois entre le 5 décembre 2019 et le 5 janvier 2020. Les feux qu'on voit ne sont pas simultanés. C'est comme si on avait réduit le film d'un mois en une image. Autre détail, les emplacements sont justes, mais pas la lueur ou l'intensité des flammes. Sur aucune image satellite, on ne voit de zone incandescente. Depuis l'espace, ce qu'on voit en revanche, c'est de la fumée. Les lueurs rouges sont un code visuel qui ont été ajoutés après pour nous aider à visualiser les méga-feux. Restons dans l'espace. Depuis 30 ans, le télescope Hubble nous envoie des images incroyables de l'univers. Planètes, galaxies, supernovas, extraterrestres. En fait, ces images sont aussi des reconstitutions. D'abord, parce que toutes les images prises par les télescopes sont en noir et blanc. En plus de ça, elles contiennent des erreurs. En photo, on appelle ça du bruit. Ce sont par exemple des points lumineux qui manquent ou d'autres en trop, à cause de particules qui passent dans le champ ou des problèmes de transmission. Pour obtenir une image spectaculaire, les chercheurs assemblent plusieurs images, pour réduire les marges d'erreur, enlever les points en trop ou faire apparaître ceux qui manquent. Et ça permet aussi d'avoir un angle de vue plus grand. La colorisation, elle, ne correspond à rien, ou presque. La plupart des couleurs émises par les objets célestes sont invisibles pour l'œil humain. Du coup, la personne qui colorie utilise de fausses couleurs, mais respecte souvent une convention spécifique. Par exemple, colorier en bleu la lumière la plus énergétique et en rouge la moins énergétique. Comme tu vois, une image a beau être scientifique, elle n'est pas toujours ce que l'on croit voir. Il y a un équilibre à trouver entre la fidélité au réel et la clarté de la représentation. Dernier exemple, les images d'embryons. Elles sont assez impressionnantes puisqu'à première vue, on se demande comment les scientifiques ont pu les photographier à travers le ventre de leur mère. L'explication est un peu triste. En fait, ce sont des images d'embryons décédés. Des chercheurs français collectent les images pour disposer d'un véritable atlas en 3D de l'embryon humain en cours des premières semaines de développement. En fait, on ne peut pas produire ces images à l'intérieur de l'utérus. Pour obtenir une telle image, il faut rendre les tissus transparents en les débarrassant de leurs lipides, puis les observer au microscope optique. Cela permet par exemple d'étudier en détail un pied pas tout à fait formé. Alors ça peut choquer parce que l'embryon humain est une personne humaine potentielle et a le droit au respect dû à la dignité humaine. Mais les chercheurs ne font pas n'importe quoi. Pour ce projet par exemple, ils ont demandé à l'agence de la biomédecine les autorisations nécessaires pour obtenir ces tissus provenant d'interruptions volontaires de grossesse. Et les parents ont bien sûr autorisé leur utilisation à des fins de recherche. Voilà, maintenant tu sais que les images scientifiques ne sont pas forcément l'exacte traduction du réel, et tu sais aussi qu'il y a beaucoup d'incendies l'été en Australie.